Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des règles. Aujourd'hui, on va découvrir l'intérieur de la boîte de Keyforge, l'appel des archontes, le dernier jeu de Richard Garfield, très connu pour être le papa de Magic l'Assemblée, le fameux jeu de cartes à collectionner. Alors, moi je suis pas joueur de Magic, j'ai fait quelques parties, mais l'aspect collectionner me rebutait à chaque fois. Donc c'était pas pour moi. Et la particularité de ce jeu, c'est que les decks sont préconstruits. Les paquets de cartes, c'est des paquets d'une petite quarantaine de cartes, je crois, sont préconstruits. Quand vous achetez soit le set de démarrage, soit les petits decks comme ça en plus, vous avez un deck. Et la particularité, voilà, c'est 37 cartes. La particularité, c'est que tous les decks, je dis bien tous les decks, que ce soit ceux qui sont dans la boîte de base ou les decks comme ça, seront différents. On ne sait pas ce qu'on achète, mais ils seront complètement différents et surtout on ne pourra pas les mélanger puisque chaque dos des cartes est unique et différent entre les decks. Donc voilà, c'est ce qui m'a plus interloqué, c'est que voilà, on achète un deck, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on est obligé de jouer avec le deck complet sans pouvoir changer de carte. Et du coup, vraiment essayer d'optimiser son deck et ça va être plus la façon de jouer qui va faire la différence que une personne qui a dépensé 50 € de cartes dans des cartes Magic ou 5000 €. Voilà, donc voilà. Donc on est le 16 novembre, c'est sorti aujourd'hui. Je suis allé le récupérer tout à l'heure dans ma boutique. Alors, avant que je l'ouvre, il y a deux decks entre guillemets d'apprentissage qui sont eux uniques pour toutes les boîtes d'après ce que j'ai compris. Et il y a deux decks, donc l'équivalent de deux petits paquets de cartes comme ça à l'intérieur de la boîte. En plus, on va retrouver bien sûr les règles du jeu, des pions, plein de petits tokens qu'on ne retrouve pas dans les dans les petits boosters, en sachant que la boîte de base, le kit d'initiation, n'est pas du tout obligatoire pour jouer. On peut très bien acheter deux paquets comme ça qui coûtent 10 € chacun et se lancer dans une partie. Il n'y a pas besoin des petits tokens. On peut très bien prendre des pions qu'on a déjà, des dés, des choses comme ça. Voilà. La boîte de base coûte une quarantaine d'euros et un petit booster coûte moins de 10 € dans vos boutiques. Et ben c'est parti. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, les règles du jeu. Alors, vous voyez. Alors, on m'a dit que ça ressemblait à Magic, mais c'était pas du tout pareil. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais bon, on va dire que il doit y avoir des similitudes avec Magic. Voilà, donc, écoutez, il n'y a pas beaucoup de règles, hein, de pages. Voilà, ils expliquent le jeu à deck unique. Initiation, il y a même une petite partie d'initiation pour expliquer comment se lancer dans la partie rapidement. Voilà, on lira ça avec attention. Alors, des tokens. Alors, je découvre en même temps que vous. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être certainement des points de vie. Peut-être la ressource du jeu, j'en sais rien. Et puis des marqueurs, peut-être des factions. Voilà, je suis complètement novice dans ce jeu. Je ne connais même pas l'univers. Donc c'est vraiment une découverte pour moi. Donc voilà, écoutez, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, hein, deux decks comme ceux que j'ai achetés en plus, mais qui sont tous différents. Et plus le paquet de cartes qui, eux, qui sont les mêmes pour tous les starters. Je pense que ça va être pour commencer, pour commencer à jouer. Alors, c'est recto verso. Voilà, des cartes de puissance apparemment, donc des sonnets, alors c'est peut-être plus des effets de cartes. Voilà, compteur de chaînes, voilà, je ne sais pas ce que c'est. Et ensuite on retrouve des cartes de deck, donc voilà, avec différentes icônes.
faudra voir à quoi ça correspond. Donc certainement le coup quelque part, la force, la défense avec des effets de jeu. Et donc, alors le dos des cartes. Alors voilà, c'est pas tout. Alors voilà, je pense que voilà, on a les deux decks ici comme ça. C'est le dos des cartes qui va faire en sorte que on puisse différencier les différents decks. Donc normalement, derrière ces paquets de cartes, ça sera pas le même dos des cartes. Voilà. Bon, alors je vous montre quelques illustrations. Hein. Un singe nifleur. Donc les illustrations, bah après c'est question de goût. Hein. Hop. Donc on va pouvoir soigner, se taper dessus. Voilà un petit peu pour donc ce deck. Liste de decks. Donc là il y a une liste de decks. Donc c'est peut-être les cartes qui sont dans ce paquet. Si on va faire le tour. Voilà. Là aussi également. Une liste de deck. Alors, normalement, il y a eu un effet de cartes communes, rares, très rares, un truc comme ça. Je pense qu'ils ont dû garder ce système de jeu. Et si on tombe sur des decks rares, très rares, avec des cartes rares ou très rares, l'effet de chaîne, il me semble que ça va être... il y a une application. Il y a une application qui va permettre, s'il y a un deck qui est beaucoup plus fort qu'un autre, il y a ce qu'ils appellent l'effet de chaîne, je crois, pour donner un malus au deck un peu plus fort pour vraiment que les parties soient équilibrées. Donc à voir en essayant de jouer. Alors voilà, bah, écoutez, je vais ouvrir un paquet avec vous en même temps. Je ne vais pas tout arracher comme un cochon, mais ça va être trop tard. Hop. Décidément. Alors, on retrouve la même carte avec le nom du deck. Et ici, alors le dos. Alors j'ai dit que normalement les dos des cartes étaient tous différents. Oui, alors ouais, on s'aperçoit, on va faire un peu de place, que ici les cartes sont jaunes avec les symboles. Alors on retrouve les mêmes symboles, ça doit être les symboles des factions, je pense, qui permettront de s'y retrouver et surtout de ne pas pouvoir intervertir les cartes, hein, puisque chaque deck est unique. Alors, je suppose que c'est un jeu qui va être optimisé pour les tournois, les choses comme ça. Et je suppose aussi qu'on n'aura pas le droit de mettre des protège-cartes à dos opaques pour qu'on puisse bien différencier les decks. Donc ça va être des paquets de cartes à dos, des sleeves transparents. Alors voilà, là il y a eu un QR code qu'on va pouvoir, avec l'application, donc sûrement scanner. Alors voilà, par contre je n'ai pas d'idée. Alors voilà, ici on a des symboles verts. Est-ce que c'est commun, pas commun, rare, bleu, ou c'est plus les decks? Voilà, je ne sais pas comment on sait si les cartes sont communes, rares, très rares, un truc comme ça. Donc j'irai me renseigner. Alors singe nifleur. Alors oui, on a vu tout à l'heure que dans un des paquets de cartes, il y était celui-ci. Donc je pense qu'il y a plusieurs cartes communes entre plusieurs decks, mais si on regarde, normalement, le deck est complètement identique. Donc pas mal de cartes en double. Voilà, un petit peu. Bon, ce qui est le plus intéressant, ça va être de savoir surtout comment on joue et qu'est-ce qu'on va faire de ces cartes. Donc je vais m'employer à lire les règles rapidement. On va remettre ça comme ça. Donc ça doit plus être des cartes génériques pour les effets. Hop, hop. L'autre paquet, on va pas l'ouvrir, on va le garder pour le fiston, il va être content. Hop, la règle du jeu. Voilà, donc c'était un petit ouvre-ta-boîte rapide de Keyforge, l'appel des archontes de Richard Garfield. Et ben à très vite pour une explication des règles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager. Et puis je vous dis à bientôt. Salut, salut!